L'histoire de Noël. Il y a longtemps, en Bavière, Anna et sa famille vivaient dans un petit village. Oh, il était à taille humaine et tout le monde se connaissait. Il y faisait bon vivre et à part quelques regrettables dérapages, tous y étaient heureux. Greta, la grand-mère d'Anna, elle, habitait en retrait du village, en lisière de la grande forêt de Bavière qu'elle aimait tant. Ayant grandi ici avec toute sa famille et attachée à ce lieu, son mari accepta d'y fonder son foyer, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Habituellement, l'épouse suivait son mari. Grand'ma avançait en âge et avait fêté entourée de toute sa famille, petits et grands, ses 95 ans l'an passé. Anna était particulièrement attachée à sa grand-mère, car elles partageaient les mêmes passions. Elles aimaient toutes les deux le jardinage, la grande nature et les jolies histoires. Anna aidait chaque année Greta à faire pousser ses légumes et à fleurir son jardin. D'ailleurs, il y en avait partout. Lorsque quelqu'un lui disait « Mais c'est un vrai fouillis ici », toutes les deux répondaient « Oui, mais un fouillis organisé ». Elles allaient passer des heures en forêt et y puisaient leur inspiration. Greta avait tout de suite vu en sa petite fille sa digne successrice. Chaque année, Greta écrivait une histoire à Noël pour tous ses petits-enfants et une autre uniquement pour Anna. Depuis plusieurs années, elles agissaient de la sorte. Greta commençait l'histoire et Anna la terminait. Cette année-là, Greta, se sentant très fatiguée, s'excusa auprès de sa famille, mais préféra rentrer dans sa maisonnée à l'occasion du réveillon de Noël. Par contre, elle demanda en cachette à un ami du village de déposer dans leur boîte aux lettres l'histoire qu'elle avait écrite à destination de tous ses petits-enfants. Malheureusement, la boîte aux lettres prenait l'eau, et lorsque les parents d'Anna la relevèrent, l'écriture était, aux grandes dames de tous, quasiment illisible. Ils décidèrent cependant tout de même de lui donner une dernière chance et disposèrent soigneusement le papier à sécher devant l'âtre qui réchauffait la maison bien remplie. Tous allèrent se coucher tard dans la nuit. Anna, elle, n'était pas sereine. Sa grand-mère lui manquait. Poussée par un besoin, une intuition, elle se releva et alla essayer de déchiffrer encore une fois l'histoire que grand-mère avait écrite. Assise confortablement devant la cheminée, le feu crépitait joyeusement. Ah, l'encre avait bavé, s'était diluée. L'écriture était définitivement illisible. Attristée, Anna s'assoupit, enroulée dans un plaid tout doux. Puis, tout à coup se réveilla, mue par une nouvelle intuition. Ce qu'elle vit alors la stupéfia. Les lettres sortaient du papier en dansant et en formant petit à petit mots, phrases, et l'histoire apparut à Anna qui n'en croyait pas ses yeux. Pendant ce temps, dans sa maisonnée, grand-mère s'en allait en direction des étoiles. Sur la table de salon, devant la cheminée, ils trouvèrent un mot à destination d'Anna. Ma chère Anna, voici notre dernière histoire partagée. Je l'ai commencée. Il te reste à écrire l'autre moitié comme tu sais si bien le faire. Fais de ta vie un rêve et une passion. Ta grand-mère auprès de toi pour toujours.
Anna perpétua la tradition auprès de ses enfants et plus encore. Elle devint une autrice de livres pour enfants de renom. Mais surtout, elle continua à transmettre au travers d'ateliers d'écriture qui faisaient pour son plus grand bonheur pétiller les yeux des tout petits. Bisous, Marie. 28 novembre 2024.